Alléluia, j'ai lancé l'enregistrement. Gloire à Dieu. Ce soir, bien-aimés, j'ai envie de vous parler de la famille. Dieu a de l'intérêt pour les familles. Dieu considère les familles. Alléluia. Dieu considère. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'une des choses que le diable souhaite toujours des familles. De plus en plus, c'est rare de voir des familles qui sont unies. C'est rare de voir des familles où il y a l'amour de Dieu qui règne. Très souvent, ce sont des problèmes, soit d'intérêt, des problèmes d'héritage, des problèmes d'ego, des problèmes de haine, des problèmes très souvent compliqués dans les familles. Et ce sont des problèmes que fois qui perdurent. Vous allez voir un frère et une sœur qui ne s'entendent pas. Vous allez voir des cousins qui ne s'entendent pas. Vous allez voir des familles, on va vous dire que non, c'est eux dans leur progéniture, à eux là, de ce côté-là, du côté de la tante, tous les enfants ont réussi, de l'autre côté, les enfants n'ont pas réussi. Et ça fait que ça crée parfois des jalousies, ça crée des trucs terribles. Et le diable, bien-aimé de Dieu, depuis le jardin d'Éden, nous allons le voir au travers de l'exhortation de ce soir, a toujours voulu détruire les familles, a toujours voulu maltraiter les familles, a toujours voulu que les familles puissent se disloquer. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, ok? C'est l'histoire de la tour de Babel. C'est la seule fois où l'on voit Dieu dans la Bible séparer des hommes. C'est la seule fois où l'on voit Dieu dans la Bible séparer des hommes. Un jour, bien aimé, les hommes se sont réunis sur la terre. Alors, je n'avais pas mis ce verset dans mes références. Je veux vous le donner tout de suite. Ok? Je vais vous le donner tout de suite. Alors, je le cherche. L'histoire de la tour de Babel, bien-aimé de Dieu. L'histoire de la tour de Babel dans la Bible. Dieu, permettez que je retrouve ce verset. Si quelqu'un l'a trouvé avant moi, il peut me donner. Je n'avais pas. Ça m'est venu dans l'esprit. Donc, voilà, je veux vous donner ce verset parce que les choses que nous sommes en train de dire ici sont vraiment très importantes. C'est dans Genèse. Hein. Genèse, je vais lire Genèse 11. C'est dans Genèse 11. La Bible dit, je vais lire à partir du verset 1. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, on pouvait considérer aujourd'hui que tout ce qui habitait la terre, en fait, c'était des gens d'une même famille. Puisque ce qui nous sépare, en fait, ce qui sépare les nations, les nationalités, les familles, très souvent, ce sont les ethnies et ce sont les langues. Et au verset 1, on nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, écoutez, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Vous voyez, ici, on est en train de montrer que lorsque des personnes sont unies, lorsque les personnes sont ensemble, lorsque les familles sont regroupées, ils sont prêts à construire des choses terribles, à faire de grandes réalisations. Et dans ce verset de la Bible, on est en train de montrer ici comment les hommes de la même famille s'étaient formés un projet. Ils ont commencé à construire, bâtir un projet ensemble. Et là, bien aimé de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'ils vont décider de construire une tour. Et pour qu'en fait, ils puissent donner gloire à leur nom. Alors, écoutez, la Bible dit, au verset 5,
Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, donc le même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel leur dispersa au loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Vous voyez ici, Dieu décide de descendre et de disperser. C'est à partir de là que les nations sont nées. C'est à partir de là que les langues sont nées. Parce que Dieu était descendu sur la terre pour les disperser de par la surface de la terre, afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. Parce qu'ils étaient tellement puissants quand ils étaient ensemble. Ils étaient tellement puissants, ils étaient tellement forts. Le fait d'être ensemble faisait qu'ils faisaient des réalisations terribles. Et Dieu a regardé dans les ciels, ils se sont dit, ceux-là, s'ils continuent dans cette allure, ils ne vont plus croire en moi, ils vont croire en leur propre force. Donc, il faut que je puisse les disperser. Comme ça, voilà, ils ne pourront plus se comprendre, ils ne pourront plus, voilà, et ils vont me chercher parce que s'ils continuent à cette allure-là, ils vont faire une tour qui va dépasser la terre et puis ils ne vont plus croire en moi. C'est comme ça que Dieu va séparer. C'est la seule fois dans la Bible, bien aimé de Dieu, où on voit le Seigneur séparer le monde au travers la surface de la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, bien aimé de Dieu, donc, le diable, bien aimé, a toujours voulu, le diable a toujours voulu que les hommes ne puissent pas vivre ensemble, que les hommes ne puissent pas marcher ensemble. Pourquoi? Et nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir au travers de ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Le but de Dieu, dans ce verset, on nous montre que la volonté de Dieu est que toutes les familles soient puissamment fortifiées par son esprit dans leur homme intérieur. C'est la volonté de Dieu. Il dit que toutes les familles tirent leur nom de lui. La famille Mavungu, la famille Combo, la famille Pereira, la famille de Florian, toutes les familles tirent leur nom de Dieu. Et la volonté de Dieu est que toutes les familles deviennent fortes. C'est ce que la Bible a dit ici, que toutes les familles soient puissamment fortifiées, en sorte que Christ habite dans leur famille par la foi, en sorte que toutes les familles puissent avoir la foi en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il les avait séparés? Pourquoi est-ce qu'il les avait séparés lors de la tour de Babel? C'est parce qu'eux, ils devaient mettre leur foi en eux-mêmes au lieu de mettre leur foi en Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles, celles qui ont fait le choix justement de ne pas marcher avec Dieu, ils ont préféré croire au totem, ils ont préféré croire aux fétiches, ils ont préféré croire aux choses que les ancêtres ont eu à faire. Certes, ça a peut-être eu à apporter des solutions, mais je vais vous dire une chose, c'est pourquoi Dieu, par sa grâce, nous a donné sa parole afin que nous puissions nous référer à sa parole, car c'est sa parole qui est la vérité. Tout ce qui est fait en dehors de la parole n'est pas la vérité. La Bible dit ceci dans le livre de Romains, que tout ce qui n'est pas la vérité, ou que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tout celui qui n'accepte pas la parole de Dieu soit considéré comme un menteur. Je vais vous donner ce verset tout à l'heure. Alléluia. Je vais vous donner ce verset tout à l'heure. C'est dans le livre de Romains. Voyez? Et donc la volonté de Dieu est que les familles puissent marcher selon Dieu et que les familles puissent marcher par la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et là, dans ce verset, on dit encore, étant enracinés et fondés dans l'amour. La Bible dit, Dieu souhaite que toutes les familles de la terre soient enracinées et fondées dans l'amour. Et que les familles de la terre puissent comprendre l'amour de Dieu. On parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur
de l'amour de Dieu, cet amour qui surpasse toute connaissance. Je vous disais tout à l'heure que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Avant que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Jésus était déjà mort à la croix pour toi. Avant que tu acceptes Jésus dans ta vie, Jésus était déjà mort à la croix pour toi. Donc, ce n'est pas à cause d'un péché que Dieu ne va pas t'aimer. Ce n'est pas à cause d'une circonstance que tu es en train de traverser que tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas vrai. Si tu as des pensées comme ça dans ta tête, ça veut dire que c'est le diable qui est en train de te parler et c'est le diable qui veut te convaincre pour que tu sois découragé de la vie et que les soucis de la vie puissent t'emporter. Alléluia. Donc, dans ce verset, bien-aimé, nous voyons que Dieu a vraiment un réel intérêt pour la famille. Depuis le commencement, lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme, ce n'est pas normal. Bien-aimé, si tu es seul dans ton coin, ce n'est pas normal. Il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand je dis l'homme, c'est valable pour la femme aussi. Alléluia. Et la Bible dit ceci, qu'il va lui faire donc une aide semblable qui va rester avec elle et il va créer donc Ève. Il va créer Ève afin que Ève puisse bâtir une famille avec Adam. Alléluia. Et regardez, quand la Bible va dire, maintenant Dieu les bénit, et Dieu va leur demander de se multiplier. Dieu va leur demander de remplir la terre. Dieu va leur demander de remplir la terre. Bien aimé, Dieu va leur demander d'être féconds. Dieu va leur demander de se multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu a un intérêt pour la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le seul problème aujourd'hui avec les familles, c'est que ce sont les familles elles-mêmes qui ont fait le choix de ne pas associer Dieu. Ce sont les familles elles-mêmes qui ont préféré mettre la coutume en avant que la volonté même de Dieu. Alléluia. Ce sont les familles elles-mêmes qui ont préféré, bien aimé, instaurer le culte de la créature au lieu du culte de Dieu. Vous allez voir, par exemple, des personnes, il va préférer adorer un totem de sa famille. Il va préférer mettre en avant le totem de sa famille que d'adorer Dieu lui-même. Il va préférer mettre en avant sa culture et que d'adorer Dieu lui-même. Il va préférer mettre en avant sa propre culture que de mettre Dieu en avant. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le diable cherche toujours à attaquer de sorte que les familles soient divisées. Et une autre forme aussi, bien aimé, que nous voyons aujourd'hui dans les pays développés, c'est par exemple l'homosexualité. Où aujourd'hui, on confond maintenant l'homme et la femme. On confond l'homme et la femme. Et nos lois, les lois françaises aujourd'hui autorisent par exemple le mariage de femmes entre femmes et puis hommes entre hommes. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Et on voit que le but du diable, en fait, c'est de détruire la famille. La famille de homme à homme, ça, c'est pas le modèle biblique. Alléluia. Je ne suis pas, si j'avais en face de moi un homosexuel, j'allais lui dire que je ne suis pas contre. Oui, je ne suis pas, je ne juge pas, mais je suis seulement en train de parler du modèle biblique. Alléluia. Ce que la Bible est en train d'enseigner, donc je ne juge personne, je parle seulement du modèle biblique. Et j'encourage justement les personnes parce que le Dieu fait les choses de façon parfaite. L'homme aussi fait ses choses, mais lorsque l'homme fait ses choses, bien aimé de Dieu, ça se termine toujours par des catastrophes. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, lorsque tu dois prendre des décisions importantes de ta vie, tu dois pouvoir les prendre par rapport justement à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu recommande. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, donc la famille est même attaquée jusqu'à ce niveau-là. Ça fait que même aujourd'hui, on va te dire que non, chacun est libre de choisir son sexe. Chacun est libre de choisir, voilà. Et pourtant, tu es un homme, mais tu dis que non, moi,
Je décide aujourd'hui d'être une femme parce que je pense que, voilà, j'ai beaucoup plus en moi, je suis peut-être une femme. Non, bien aimé, Dieu t'a créé homme, il sait pourquoi il t'a créé homme. Tu n'as pas fait le choix, personne, bien aimé, n'a fait le choix de venir sur la terre. C'est Dieu qui a choisi que tu viennes sur la terre. Et s'il t'a donné le sexe d'une femme, ça veut dire que tu seras une femme, tu es une femme. S'il t'a donné le sexe d'un homme, ça veut dire que tu es un homme. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, vous voyez que le diable, bien aimé, cherche à attaquer les familles, à attaquer la vraie famille ou la famille biblique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis les temps anciens. Regardez ce qui va se passer. Dans le jardin d'Éden, Satan va venir attaquer une famille. C'était Adam et Ève. Satan va venir les séduire pour les dérouter du plan de Dieu. Malheureusement, il y a une porte qui a été ouverte et Ève, justement, a été séduite. Et le péché est entré dans l'humanité. L'homme qui était immortel est devenu mortel. Vous comprenez ça? L'homme qui était immortel est devenu mortel. Alors Dieu va prendre l'homme, il va le chasser donc du jardin d'Éden. De sorte que l'homme bien-aimé a perdu sa nature divine, l'homme a perdu la nature initiale que Dieu lui avait donnée. Donc l'homme devient vulnérable. Selon qu'il est écrit dans le psaume 82, à partir du verset 6, la Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes comme des herbes en fait, vous fleurissez, après vous disparaissez. Voyez? Mais ça, c'est quand le péché est entré dans l'humanité, quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit ceci, je veux le lire, ce verset, il est très intéressant. Vous pourrez le noter, c'est dans le livre de Genèse 4, je crois, Genèse 4. Genèse 4, on va lire à partir du verset 25 à 26. Genèse 4, 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Parce que Adam et Ève avaient perdu leur enfant qui s'appelait Abel, que Caïn avait tué. Vous connaissez cette histoire de Caïn et Abel qui était l'enfant d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit que Abel va mourir. Et lorsque Abel va mourir, Ève en fait ne comprend pas ce qui se passe. En fait, Ève ne connaît pas la mort en fait. Ils sont sortis du jardin d'Éden, ils ne savent pas en fait qu'ils sont mortels. Donc lorsque Abel meurt, ils sont choqués justement par la mort d'Abel. Donc la famille est éprouvée en fait. La famille traverse un temps difficile, un temps vraiment, un temps compliqué. Et Ève et Adam ne comprennent pas en fait ce qui se passe. C'était vraiment difficile. Écoutez la suite. C'est que Adam va connaître encore sa femme Ève et ils vont enfanter un enfant qui s'appelle Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que qu'Adam a tué. Donc, on voit ici que l'enfant que Ève avait encore eu à la place d'Abel, Seth, c'était comme un enfant de sa consolation. C'est un enfant qui était venu la consoler de l'épreuve qu'elle avait vécue, de l'épreuve que la famille avait vécue. Écoutez la suite. Le verset 26 dit ceci. Seth, à son tour, eut aussi un fils. Donc, Seth a grandi. Et lui aussi, il a eu un fils. Et il l'appela du nom d'Énosh. Énosh, ça veut dire mortel. Ça veut dire une personne vulnérable. Énosh, ça veut dire une personne qui peut mourir. Énosh, ça veut dire une personne qui est fragile. Ça veut dire l'homme. Vous comprenez? Et écoutez la suite du verset. La Bible dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous avez vu à quel moment l'homme a commencé à prier? C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Lorsque Seth réalise, certainement par l'expérience qu'avait vécue la famille, que l'homme en fait n'est que fragile sans Dieu. L'homme sans Dieu ou une famille sans Dieu ne peut pas tenir, ou une famille sans Dieu n'est que fragile. Il va donner son enfant le nom d'Enoch ou Enoch. Dans notre version, on écrit Enoch. Dans notre version, on écrit Enoch. Il va donner son enfant le nom d'Enoch. Enoch qui veut dire mortel. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, ils ont réalisé que l'homme n'est rien. En fait, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Dieu.
Tu peux avoir tes richesses, tu peux avoir tes biens, tu peux tout avoir. Bien aimé dans la vie, l'homme en réalité n'est rien. Et la Bible dit, c'est à partir de là que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, lorsque l'homme a réalisé qu'il n'est rien, c'est là maintenant qu'il a tourné ses regards vers Dieu. C'est là maintenant qu'il a tourné ses regards vers Dieu. Vous voyez, ça c'est un exemple de l'histoire d'une famille en fait qui a été éprouvée et qui a réalisé que Dieu doit avoir sa place. Alléluia. Que Dieu doit avoir sa place dans la famille. Que Dieu doit avoir sa place dans la famille. Et que maintenant nous devons invoquer l'Éternel. Alléluia. Ça c'est un des exemples que nous sommes en train de voir. L'histoire de la famille d'Abel qui date depuis le commencement. Il réalise que l'homme n'est rien, que l'homme est mortel, que la famille peut se détruire, la famille peut se fragiliser. Alors, ne faisons pas les choses seuls, associons Dieu à nos familles. Le premier point que j'aimerais dire ici, que j'aimerais mettre en évidence, c'est que, et pourtant nous avons vu que toutes les familles tirent leur nom de Dieu, mais pourquoi est-ce que toutes les familles sont dans le chaos? Pourquoi est-ce que la plupart des familles sont dans des divisions? Pourquoi est-ce que la plupart des familles, bien aimées, sont séparées? Pourquoi est-ce que la plupart des familles ont des problèmes entre eux? Pourquoi? Mais parce que ce sont des familles qui ont fait le choix de ne pas intégrer Dieu, de ne pas ajouter Dieu. Ce sont des familles qui ont fait le choix de croire en eux-mêmes. Ce sont des familles qui ont fait le choix de croire en la liberté. Nous sommes dans un pays de liberté, comme on dit souvent. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, pourvu qu'il soit dans le cadre de la loi. Tant que la loi autorise, donc, on peut faire ce qu'il veut. Si la loi dit femmes et femmes peuvent se marier, donc c'est bon. Nous sommes dans un pays de liberté. Mais bien aimé, il y a liberté et liberté. Il y a liberté des hommes, mais il y a aussi liberté selon Dieu. Alléluia. La liberté selon Dieu, elle ne nous donne pas de faire ce que nous voulons. La liberté selon Dieu, bien-aimé, c'est une liberté non seulement qui nous procure la vie éternelle, alléluia, mais qui est au-dessus des lois des hommes. La liberté de Dieu, c'est une liberté que nous avons pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu a un intérêt pour les familles. Dieu compte sur la famille. Dieu aime la famille. Dieu ne veut pas que les familles soient divisées. Dieu ne veut pas que les familles soient séparées. Mais Dieu veut que les familles bien-aimées soient unies et que les familles puissent l'associer. Alléluia. Dans le livre de Romains, on peut le lire. C'est Romains 1. Je vais lire ça à partir du verset 16. Romains 1 à partir du verset 16, la Bible dit ceci, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Écoutez la suite. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que ici, Dieu est en train de dire, dans ce verset, qu'il y a certaines personnes qui sont inexcusables en fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de démontrer que Dieu existe. Puisque lorsqu'on voit le ciel, lorsqu'on voit la terre, lorsqu'on voit la nature, lorsqu'on voit, bien aimé, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est largement suffisant pour réaliser que Dieu existe, pour réaliser qu'il y a une intelligence qui est au-dessus de l'intelligence humaine. Lorsque vous voyez comment la nature se régule elle-même, lorsque vous voyez comment il y a des saisons, après c'est la saison froide, après c'est la saison chaude,
Après, c'est la saison des pluies. Après, voyez, c'est des choses qui se font comme on règle dans l'ange. On a l'impression qu'il y a une autorégulation qui se fait. On comprend qu'il y a une intelligence qui est derrière. Et dans ce verset, Dieu est en train de dire que les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui se disent non, moi je suis athée, nous on n'a pas besoin de Dieu dans notre famille, nous on n'a pas besoin de ces choses-là. La religion, c'est l'opium du peuple. Toutes ces choses, bien aimées de Dieu. Toutes ces personnes-là, la Bible dit qu'ils sont inexcusables parce que tout ce que Dieu a créé se voit. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de le démontrer à quelqu'un que Dieu existe. Et le verset 21 dit ceci, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce que j'étais en train de dire. Les gens vont préférer croire en un serpent, ils vont préférer croire en un animal parce que les ancêtres ont adoré cet animal. Les gens ont préféré mettre leur foi dans la créature au lieu de mettre leur foi dans le Dieu qui a créé la créature. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Les gens ont préféré mettre leur foi dans leur culture, je parle des familles, au lieu de mettre leur foi dans le Dieu de la culture. Les gens ont préféré, et très souvent, on le voit dans les pays orientaux, dans les pays comme les pays d'Asie, vous allez voir qu'il y a des gens qui adorent des statuettes. Il y a des gens qui adorent des statuettes. On va vous parler du Dieu de temps, Dieu du soleil, Dieu. Mais le soleil, c'est une créature. C'est quelque chose que Dieu a créé. Donc, et adorer le soleil ou adorer le Dieu qui a créé le soleil. Qui tu préfères adorer? Je préfère adorer le Dieu qui a créé le soleil. Alléluia. Que d'adorer un oiseau ou d'adorer un crocodile, parce que ça, c'est fréquent chez nous en Afrique. Vous allez voir qu'il y a des familles, par exemple, ils ont un totem, par exemple, un animal qu'on ne tue jamais. Et cet animal-là, si vous le tuez, vraiment, vous allez avoir la colère des ancêtres. Vous voyez? Ça, ce sont des totems. Et les gens ont préféré croire dans les totems, c'est-à-dire que le totem, c'est l'animal ou une représentation. C'est la créature. Ils ont préféré mettre leur foi dans la créature au lieu de mettre leur foi en Dieu qui a fait la créature. Alléluia. Et le Dieu qui a fait la créature, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu de toute la terre. Alléluia. C'est celui qui t'a créé. C'est celui-là qui te connaît. Il te connaît dans les moindres détails de ta vie. C'est celui-là qui connaît les besoins de ton cœur. C'est celui-là qui connaît les soucis de ton cœur. C'est celui-là qui connaît les challenges que tu as. C'est celui-là qui connaît les projets qui sont dans ton cœur. Alléluia. Alors, bien aimé, nous sommes en train de parler de la famille. Je vais vous lire un autre verset qui est aussi très intéressant, qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, c'est aussi une belle histoire. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je vais lire le chapitre 16. À partir du verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Dans cette histoire, bien aimé, c'est Paul en fait qui est emprisonné. On va le voir. Ils étaient avec Silas et au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier et ils chantaient des louanges. Et les louanges de Dieu. Et la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Le geôlier, donc c'est le gardien, se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte. Il dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il pose la question à Paul et Silas, que faut-il qu'ils fassent pour être sauvés? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! Alléluia! Vous voyez que le plan de Dieu, ce n'est pas seulement le plan pour ta vie. Le plan de Dieu, c'est le plan pour ta vie, mais c'est aussi pour ta famille. Alléluia! Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh! C'est tellement excellent cette histoire. Bien aimé, c'est l'histoire de Paul. Paul est mis en prison parce que dans cette période-là, Paul était persécuté parce qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Il était persécuté. Il était vraiment dans la persécution. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va le mettre en prison avec son compagnon Silas. Et là, bien aimé, pendant qu'ils étaient dans la prison, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer, à chanter. Ils ont commencé à chanter. Et la Bible dit tellement que la louange était devenue forte, bien aimée de Dieu. La Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. Le lieu où ils étaient trembla. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce qui s'est passé, toutes les chaînes qu'on les avait attachées se sont coupées. Les prisonniers aussi qui étaient à côté, les chaînes qui les attachaient, se sont coupées. Les portes de la prison, se sont ouvertes. Bien aimé, j'aimerais t'encourager, même pendant ce temps de confinement et dans ta vie chrétienne de tous les jours. Il faut être toujours dans une atmosphère d'adoration et de louange. Parce que lorsque tu es dans une atmosphère de la présence de Dieu, tu ne sais pas, il y a des chaînes qui tombent, il y a des chaînes qui tombent. Peut-être qu'il y a des choses qui te retiennent, il y a des choses qui te lient. Ça peut être un vice, ça peut être quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Ça peut être aussi la puissance de la sorcellerie. Ça peut être la puissance de la magie. Ça peut être, bien aimé, toutes ces choses. Mais lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu chantes, lorsque tu pries, lorsque tu es dans la présence de Dieu, la Bible dit ce jour-là, l'endroit où ils étaient tremblants. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je vais dire que l'endroit où tu te trouves là va trembler. Oh, gloire à Dieu. S'il y a des choses qui te retiennent, s'il y a des choses dans lesquelles qui te gardaient comme dans une prison, l'endroit où tu te trouves, bien-aimé de Dieu, va trembler. Alléluia. Et les chaînes vont se briser. Et les chaînes de la méchanceté vont se briser. Les chaînes de la maladie vont se briser. Les chaînes de la pauvreté vont se briser. Les chaînes de la souffrance vont se briser. Les chaînes, bien-aimés, vont se briser. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'était tellement extraordinaire. Waouh, c'était extraordinaire. Et la Bible nous dit, bien-aimés, le gardien, donc celui qui les gardait, il a constaté que les portes étaient ouvertes. Il se réveille. Il se dit, mince, les prisonniers ont fui. Donc, je veux me donner la mort. Au moment où il veut se donner la mort, les prisonniers étaient encore là. Bien que les chaînes s'étaient rompues. Il n'y avait pas eu de clé. Du geôlier qui était venu ouvrir, c'était la clé céleste. Les clés du ciel qui étaient venues ouvrir. Alléluia. Oh, bien aimé, peut-être que tu es lié par quelque chose. Peut-être la maladie. Je veux te dire que les clés du ciel sont capables de te délier là où tu te trouves, là où tu as été emprisonné, là où tu as été bloqué. Les clés du ciel, bien aimé, par les vertus du Saint-Esprit, peuvent te délier de façon totale. Alors, ce qui se passe, c'est que cet homme-là, ce geôlier, donc celui qui gardait le gardien, le vigile, il va vouloir se donner la mort parce qu'il s'est dit que là, le matin, si on m'attrape, si on vient faire le contrôle le matin et que les prisonniers ont fui, on va seulement me tuer. Donc, je préfère me donner déjà la mort, moi aussi, avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors que Pierre, bien-aimé,
Paul et Silas vont l'arrêter. Mon frère, j'ouvre une parenthèse par rapport à cette partie-là. Ne te donne pas la mort lorsque tu es dans des problèmes. Ne pense jamais au suicide lorsque tu es dans des problèmes. Ne pense jamais à des solutions de facilité qui peuvent être, par exemple, aller t'enivrer. Il y a des gens qui, tellement qu'ils sont dans des problèmes, ils vont se donner la mort. Ils vont parfois s'enivrer d'alcool, ils deviennent fous dans l'espoir d'oublier les problèmes. Mais lorsqu'ils vont revenir à la normale, ils vont constater que les problèmes sont toujours là. Il y en a de ceux aussi, bien aimés, qui se donnent la mort en prenant des comprimés, des médicaments pour se donner la mort. Alléluia. Mais lorsqu'on se suicide, bien aimé, c'est l'enfer. Lorsqu'on se suicide, ce n'est pas le ciel. Lorsqu'on se suicide, c'est l'enfer. Vous comprenez? Il y en a de ceux qui vont peut-être aller fumer parce qu'il est stressé, parce qu'il a des problèmes. Il va aller prendre la cigarette pour fumer. Mais bien aimé, là, tu es en train de te donner la mort, comme a voulu faire ce geôlier. Il a voulu prendre l'épée pour se tuer, bien aimé. Mais je veux te dire ce soir, ne te tue pas. Ne te tue pas. Alléluia. Paul a crié, il a dit, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Nous, tous les prisonniers sont encore là. Bon, maintenant, il faut qu'on sorte avec toi. Ils sont tous sortis. Et lorsqu'ils arrivent chez lui, je pense même dans ce verset plus loin, vous allez voir qu'ils étaient allés chez le prisonnier, à sa maison, là où il habite. Lorsqu'ils arrivent chez le prisonnier là-bas, le prisonnier dit vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire vraiment pour être sauvé, Seigneur? Et Paul va lui dire, pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le problème, c'est que nous, souvent les enfants de Dieu, nous pensons qu'à nous-mêmes. Et nous ne pensons pas souvent à nos familles. La volonté de Dieu est que nos familles aussi soient sauvées. La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Peut-être que tu es en train de prier pour le salut de ta famille. Je vais te dire, ne te décourage pas. Si aujourd'hui ta famille n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois garder dans ton cœur cette promesse. Tu dois garder dans ton cœur que la promesse, ce n'est pas seulement pour toi, mais la promesse, c'est aussi pour la famille. Regardez, Paul et Silas, c'était eux qui étaient des enfants de Dieu dans la prison. Mais pendant qu'ils étaient en train de chanter et de louer, lesquels ont bénéficié de la liberté, tous les autres prisonniers qui étaient là-dedans, ils ont aussi bénéficié de la liberté. Pendant que Paul et Silas chantaient, quand la présence de Dieu est descendue, eux aussi, bien-aimés de Dieu, ils ont été libérés. Donc, la volonté de Dieu, bien-aimés, pour nous, faisons seulement ce que Dieu nous demande. Prions. Prions pour nos familles. Gardons-les dans nos cœurs. Soutenons-les dans nos prières. Recommandons. Et quand nous avons la possibilité de leur parler de Jésus, parlons-leur de Jésus. Alléluia. À force seulement d'être dans la présence de Dieu, les autres ont été libérés. Paul n'a pas eu le temps d'aller parler aux prisonniers qui étaient dedans. On ne nous montre pas ici qu'il leur a prêché l'évangile. Mais on nous montre seulement que pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est descendue et a brisé les chaînes de ceux qui étaient là. Et eux, ils ont vu. Les gens verront seulement ta vie. Et ils verront que ta vie va de gloire en gloire. Ils verront que ta vie va de victoire en victoire. Ils seront étonnés de voir que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends marche. Ils seront étonnés de voir que tu n'es jamais ébranlé par les situations. Tu as toujours la foi. Tu es toujours positif. Tu es toujours, voilà. Tu regardes toujours les choses. Même lorsque tout le monde est découragé. Toi, tu n'es jamais découragé. Ils vont se poser la question, mais quelle est cette personne-là? Ils vont s'interroger. Alléluia. Et c'est alors qu'ils peuvent être attirés pour que tu puisses leur parler de Dieu, leur dire que tu crois en Jésus qui sauve et qui guérit. Amen. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Donc, vous regardez dans ce verset, nous voyons que le salut, ce n'est pas seulement pour nous, mais le salut, c'est aussi pour nos familles. Donc, Dieu a vraiment un intérêt particulier pour la famille. Et je vais vous lire aussi un dernier verset vraiment que je trouve très intéressant pour vous faire comprendre que Dieu a vraiment un intérêt pour la famille. C'est le psaume 68, le verset 6. Psaume
Psaume 68, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. 68, verset 6. La Bible dit ceci. Si je commence au verset 5, il est dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. On dit, il est qui? Il est le Père des orphelins. Or, un orphelin, c'est quoi? Un orphelin, c'est celui qui a perdu son père ou sa mère. C'est celui qui a perdu ses parents. Un orphelin, bien aimé, c'est celui qui n'a plus d'autorité parentale. Et la Bible dit ceci, que Dieu est le Père des orphelins. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde l'orphelin, il voit que l'orphelin n'a plus de famille. Il voit que l'orphelin est seul. L'orphelin n'a plus d'autorité parentale. L'orphelin n'a plus un papa pour s'occuper de lui, une maman pour s'occuper de lui. Et Dieu, à ce moment-là, se désigne lui-même comme étant le Père des orphelins. Vous voyez que Dieu a vraiment un intérêt pour la famille. Il dit aussi qu'il est le défenseur des veuves. Une veuve, c'est quoi? Une veuve, c'est celle qui a perdu son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a plus un appui, elle n'a plus une aide semblable. Lorsque tu es veuve, ça veut dire que tu ne formes plus la famille, puisque la famille, à la base, c'est le mari et la femme. Ok, après viennent les enfants. Vous voyez? Mais dans ce verset, on voit que Dieu est le défenseur des veuves. Ça veut dire que lorsque Dieu voit que la famille est ébranlée, de quelque manière que ce soit, Dieu y trouve tout son intérêt. Alléluia. Dieu y trouve tout son intérêt. C'est pourquoi il se permet de dire qu'il est le Père des orphelins. Il se permet de dire qu'il est le défenseur des veuves. Souvenez-vous de l'histoire de Tabitha dans la Bible. Tabitha, c'était une femme dans la Bible qui faisait de la bienfaisance. Elle faisait de la couture, elle fabriquait les vêtements aux orphelins. Elle leur fabriquait des habits. Elle leur faisait du bien. Et un jour, bien-aimé de Dieu, Tabitha va mourir. Alors là, les orphelins vont prendre la décision de prier. Les orphelins vont prier, ils vont dire, Seigneur, non, pas Tabitha. Tabitha, elle était comme notre maman. C'est elle qui s'occupait de nous. Oh, tu as dit, tu es le Père des orphelins. Et Dieu va faire un miracle. Dieu va ressusciter Tabitha. Vous voyez? Dieu va ressusciter Tabitha. Bien aimé, lorsque la famille est menacée, Dieu y porte tout son intérêt et aimerait venir sauver la famille de façon générale. Et c'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais ce soir vraiment encourager une personne pour te dire que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu de toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre trouvent leur nom, tirent leur nom de Dieu. Il n'y a aucune famille sur la terre qui ne trouve pas, bien aimé, qui ne tire pas son nom de Dieu. Aucune famille. Le seul problème, c'est que ce sont les familles elles-mêmes qui ont rejeté Dieu. Ce sont les familles elles-mêmes qui ont mis en avant leur sagesse, qui ont mis en avant leur intelligence, qui ont mis en avant leur culture, qui ont mis en avant leur totem, qui ont mis en avant leur propre choix. Alléluia. Et c'est pourquoi ces familles sont dans des problèmes aujourd'hui. Mais ma prière est que la grâce de Dieu vienne sur ta famille. Ma prière est que la grâce de Dieu se répande sur ta famille et que ta famille soit sauvée. Que ce soit la famille proche, tout comme la famille élargie. Quand je dis famille proche, c'est papa, maman, les enfants, les sœurs. Alléluia. Mais aussi la famille élargie. Ça peut être les cousins, les oncles. Oui, bien-aimé de Dieu, Dieu est capable de toucher ta famille. Parce que la promesse de Dieu, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour la famille. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui, vous allez voir des prédicateurs qui prêchent, qui vont partout, ils sont là, ils crient, ils sont dans les réseaux sociaux, ils prêchent.
Mais quand vous regardez dans leurs familles ne sont pas équilibrées. Parfois même leurs propres maisons ne sont pas équilibrées. Parfois, ils ne sont pas en harmonie avec leurs épouses. Parfois, ils ont des problèmes avec leurs épouses. Vous voyez? Parfois, les enfants, bien aimés, ne sont pas en harmonie, ou les enfants se haïssent. Les enfants ne sont pas en relation avec Dieu. Il est temps, bien aimés, que même pendant cette période de confinement, parce que vous allez voir que nous passons plus de temps en famille qu'ailleurs. Alléluia. Avant le confinement, chacun pouvait aller travailler, on passait plus de temps au travail. Mais depuis qu'il y a confinement, nous passons plus de temps en famille. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour que nos familles soient consolidées et que nos familles soient plus fortes. C'est une opportunité aussi que Dieu nous donne pour que nous puissions nous unir, que nous puissions prier ensemble avec nos familles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est par là que je termine, pour que les familles aujourd'hui soient restaurées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les familles qui étaient disloquées, qui étaient séparées, d'accord, puissent trouver la grâce ou la faveur de Dieu? Okay? Alors, je vais vous lire un verset que je suis en train de chercher. C'est le verset qui dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand la famille est divisée, quand la famille n'est pas unie, quand, bien aimé, la famille traverse des souffrances, il y a des activités nocturnes, des activités de sorcellerie, c'est le psaume 11. Les activités de sorcellerie, psaume 11, verset 3. Les activités de sorcellerie, la famille n'est pas unie. La famille vit des situations compliquées, des situations complexes. Psaume 11, verset 3 dit ceci: quand les fondements sont renversés, quand la famille est disloquée, quand la famille n'est pas bien fondée. Nous avons lu dans le premier verset de base de Éphésiens 3, le verset 15, nous avons vu que la volonté de Dieu était que les familles soient puissamment fortifiées, qu'elles soient fortes, ok, qu'elles soient fortes. Mais lorsqu'une famille est fragile, ça veut dire que les fondements n'y sont pas. Les fondements, c'est quoi? Mais les fondements, c'est simplement parce qu'il n'y a pas Dieu. Et comme il n'y a pas Dieu, donc il n'y a pas l'amour. Et comme il n'y a pas l'amour, mais voilà, donc les familles deviennent fragiles et vulnérables. Et comme elles deviennent fragiles et vulnérables, la maladie peut souffler. Les cancers, des maladies bizarres peuvent souffler dans la famille. Les gens peuvent mourir dans la famille. La maladie peut venir dans la famille. Pourquoi? Parce que les fondements de la famille sont renversés. Et la Bible pose la question et dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est la question qui t'est posée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Maintenant que la famille est renversée, maintenant que les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que tu n'as pas encore vu la grâce de Dieu se répandre dans ta famille, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, si aujourd'hui ta famille, tu as une famille chrétienne, tu as des enfants qui prient, tu as des parents qui prient, il faut bénir le Seigneur. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il faut bénir le Seigneur parce que ne pas avoir des enfants qui prient parfois peut être un casse-tête. Donc, c'est vraiment une grâce. C'est pourquoi nous bénissons aussi le Seigneur. Nous qui avons encore des enfants à bas âge, nous nous efforçons à leur communiquer l'évangile pendant qu'ils sont petits. OK? Nous nous efforçons à leur communiquer les valeurs de l'évangile pendant qu'ils sont petits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est d'abord de croire que ta famille peut être sauvée. Première chose, tu dois d'abord croire que ta famille peut sauver. Parce que cette promesse, bien aimée, ce n'était pas seulement pour ce geôlier. Cette promesse, c'est aussi pour nous. Parce que plus tard, c'est Paul, je pense, qui écrit à Timothée, je pense qu'il parle à Timothée, et qui lui dit que la vraie religion, c'est celle qui consiste à prendre soin de ceux de sa famille.
Donc, lorsque tu ne prends pas soin de ceux de ta famille, tu n'es pas dans la vraie religion. Tu n'es pas dans la vraie religion. Donc, la vraie religion consiste aussi à prendre soin de ceux de sa famille. Donc, Dieu a vraiment un intérêt pour la famille. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois au plan de Dieu pour la famille. Ne regarde pas aux choses que tu vois, au comportement des gens. Ne regarde pas. Ça ne doit pas t'influencer. Même si c'est des personnes qui sont mauvaises, qui ont la haine. Ce sont des choses, simplement, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alors, quand tu n'as pas Dieu en toi, forcément, tu n'as pas l'amour. Forcément, tu n'as pas... Voilà, tu n'as pas la paix. Forcément, tu ne rassembles pas. Vous comprenez? Tu regardes qu'à tes propres intérêts. Tu es égoïste parce que tu n'as pas Dieu. Donc, peu importe ce que tu vois dans ta famille aujourd'hui, tu dois croire que le salut est aussi pour ta famille. Que le salut n'est pas seulement pour toi seul, mais que le salut est aussi pour ta famille. Ça doit être une promesse qui doit être ancrée dans ton cœur. De sorte que si un jour tu vois un enfant, un membre de ta famille, quelqu'un faire des comportements, agir avec des comportements bizarres, des comportements qui déshonorent Dieu, dans ton cœur, tu dois toujours prier pour dire, Seigneur, je sais que tu as un projet pour ma famille. Et tu permettras que ma famille puisse te connaître. Je sais. Il faut garder cette promesse. Parce que beaucoup aujourd'hui sont tellement découragés. Ils sont découragés et ils ne prient plus pour leur famille. Ils ne prient plus pour les membres de leur famille. Parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils ont tellement vu des choses qui les ont fatigués. Donc, ils ne veulent plus. Ça, c'est la première chose. Tu dois croire en la promesse. Et cette promesse, bien-aimée de Dieu, elle ne doit pas te quitter. Cette promesse, tu dois toujours la garder dans ton cœur. Vous savez, moi, j'ai un challenge dans mon cœur. Mon challenge à moi, c'est que le jour où Dieu m'appellera, c'est une prière que j'ai toujours faite. Le jour où Dieu m'appellera, que je puisse partir en ayant laissé mon père, ma mère, mes enfants, mes frères convertis. J'ai la grâce aujourd'hui d'avoir ma mère qui est convertie, qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais ma maman aussi, il fut une époque, elle était dans l'ignorance. Elle était dans l'ignorance. Elle faisait des choses aussi. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle allait à des endroits pensant que vraiment c'était Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas haï ma maman. C'est resté ma maman. Alléluia. J'ai continué à l'aimer. J'ai continué à lui donner l'amour qu'un fils peut donner à sa mère. Et un jour, elle-même, elle a commencé à fréquenter l'église. Elle a commencé à venir. Elle a commencé à être touchée par la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre au fur et à mesure. Et jusqu'à ce qu'elle s'est abandonnée totalement dans le Seigneur. Et aujourd'hui, elle prie le Seigneur. Alléluia. Je suis fier. Partout où je vais, ou lorsque nous on part en famille, on va à des séminaires et tout ça, ma maman est toujours là pour nous accompagner. Alléluia. C'est une grâce de servir Dieu aussi en famille, avec les enfants. Et je prie pour mon père. Mon père, aujourd'hui, il croit en Jésus-Christ. Il croit en Jésus-Christ. OK? Mais il n'a pas encore connu vraiment une vraie repentance, comme cela doit se faire pour un enfant de Dieu. Et je prie pour lui tous les jours, peu importe ses défauts, peu importe ce qu'il fait. Mais je le porte parce que je sais que j'ai la promesse. Et cette promesse, c'est que si je crois, je serai sauvé, pas seulement moi, mais je serai sauvé avec ma famille. Peu importe, même si ton papa t'a maltraité, même si ton papa t'a fait du mal. Vous connaissez mon témoignage. À une époque, je me suis retrouvé habitant avec ma mère parce que papa et maman sont séparés. Je devenais laveur de voitures. J'ai lavé autant de voitures dans la ville de Pointe-Noire. À l'époque, il y a de cela des années. J'étais laveur de voitures parce qu'il fallait subvenir aux besoins. Mais je pouvais imputer ce tort à mon père qui nous avait abandonnés, bien qu'il avait des moyens en ce temps-là. Vous comprenez? Mais j'ai continué à lui manifester de l'amour jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que mon père, lorsque je lui parle, il écoute. Lorsqu'il a besoin de recueillir un avis, il peut m'appeler. Mon père bien-aimé,
il a les regards fixés sur moi. Un jour, j'ai appris, il est allé dire chez quelqu'un que Radel, c'est un des enfants vraiment sur qui j'ai mis tout mon espoir. Parce que je sais que le jour où je ne serai plus là, un jour, il pourra s'occuper de la famille. Il ne me l'a pas dit. Peut-être que, bon, parce que je suis son fils ou par ego, il n'a pas voulu me le dire, mais il a dit à quelqu'un qui me l'a confié. Vous comprenez? Mais si moi, j'avais gardé de la haine contre lui, si moi, je l'avais repoussé, je l'avais sorti de mon cœur, parce que, bien-aimé de Dieu, ça ne m'aurait pas béni aussi, puisque malgré le fait que j'ai été laveur de voitures chez nous au Congo, il n'y a pas des automates comme ici en France. Hein, Florian, je ne sais pas si tu as déjà fait l'Afrique, mais le jour où tu viendras en Afrique, tu verras que les automates là, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les gens lavent les voitures à la main, comme on fait le lavage à sec dans certaines grandes villes. On lave les voitures à la main. Et moi, j'étais laveur de voitures. Je lavais les taxis-brousses. Les taxis-brousses, je les lavais. Mais j'avais gardé l'amour en moi. Mais je ne savais pas non plus qu'un jour, Dieu me bénirait et que je serais un grand directeur dans mon pays, d'un grand groupe suisse, directeur financier, dans la même ville dans laquelle j'ai souffert, dans la même ville, le Seigneur m'a élevé. Des années plus tard, waouh, quelle histoire, bien aimé, de la prison à la gloire. Alléluia. Mais je n'ai pas gardé la haine dans mon cœur. J'ai toujours cru qu'un jour, mon père aussi sera sauvé. C'est pourquoi il me suit, hein, il suit mes activités, voilà, il reçoit les méditations du jour que je lui envoie tous les jours. Il les lit, voilà. Ce sont des semences qui tombent en lui. Un jour, bien aimé, au moment où je m'attends le moins, c'est sûr, quelque chose se passera dans sa vie. Je ne lui ai pas gardé don. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois croire en la promesse. C'est la première chose. Croire en la promesse. Que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que Dieu aime aussi ta famille. De la même manière que ta famille est dans l'ignorance, de la même manière que ta famille a rejeté Dieu, mais Jésus est allé mourir à la croix alors que nous étions encore pécheurs. Donc, malgré le fait qu'ils sont pécheurs, Jésus est mort pour eux. Alléluia. C'est tout ça l'amour de Dieu. Jésus est mort pour eux. Donc, il n'y a pas à les haïr. Il n'y a pas à manifester de la haine ou être indifférent vis-à-vis d'eux. Non. Continuez de leur manifester de l'amour, ok, et de leur donner vos valeurs. La deuxième chose, bien aimé, qu'il faut faire, puisque nous sommes en train de dire que maintenant il faut-il faire. La deuxième chose, il faut veiller sur ton témoignage. Dis avec moi, veiller sur ton témoignage. Veiller sur ton témoignage. Veiller sur ton témoignage, bien aimé. Nous devons veiller sur notre témoignage. C'est très important. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3. Notez le verset. Je vais lire au verset, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Est-ce qu'on va faire notre propre promotion? Est-ce que j'ai besoin de démontrer aux gens de ma famille que je prie? C'est ce que Paul est en train de vouloir dire. Est-ce que je dois vouloir crier, montrer aux gens que c'est moi que Dieu utilise puissamment, c'est moi qui fais des miracles? Bien aimé, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin de ça. Vous ne me verrez jamais aller crier là pour dire que voilà, moi je fais des miracles, je prie. Les miracles, bien aimé, il y en a. Tous les jours, nous vivons des miracles. Il y a plein de gens pour qui nous avons prié. Nous avons vu des guérisons divines se manifester. Nous avons vu des personnes, des démons chassés. Nous avons vu des personnes. À l'époque, je priais, mon église à Brazzaville était à côté de l'IAR. L'IAR, c'est, il y avait un institut qu'on appelait l'Institut des fous. Et l'église était juste à côté. Donc, les fous, il y avait des fous qui fuyaient et qui venaient à l'église et qui retrouvaient la guérison. Des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, sont guéris et servent Dieu. Vous voyez? Mais s'il fallait être là sur les toits, aller crier sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, nous on fait des miracles, bien aimé de Dieu, ce n'est pas ça l'intérêt de Dieu, ce n'est pas ça que Dieu veut. Et dans ce verset, on dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes
Ou avons-nous besoin, comme quelqu'un, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Est-ce que, bien-aimé de Dieu, j'ai besoin ou quelqu'un a besoin de vous faire une lettre pour que vous puissiez me recevoir chez vous? Que lui, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage, ou c'est quelqu'un, voyez? Et le verset 2 dit ceci, écoutez bien, c'est le verset 2 qui dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc, en fait, non, toi, tel que tu es là, tu es déjà une lettre écrite pour les gens de ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois être le modèle. Tu dois être l'exemple. Là où les personnes ont de la haine, toi, tu dois mettre l'amour. Là où les personnes se divisent, toi, tu dois réunir. Bien-aimé, lorsque tu fais ce genre de choses, tu n'auras pas besoin de dire que tu es chrétien. Tu n'auras pas besoin de dire, ah, moi je prie. Comme certains disent, ah, moi je prie, moi je ne suis pas dans vos histoires là. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas des bons langages. Ce n'est pas bon à dire. Vous comprenez? Parce que ça peut frustrer aussi les personnes qui sont autour de vous. Mais de par votre témoignage, bien-aimé de Dieu, vous êtes déjà une lettre écrite pour votre famille. La suite dit de ce verset dit ceci, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, en fait, tu es une lettre écrite. Tu es une lettre de Jésus-Christ. Il est écrit sur ton cœur. Or, le cœur détermine la personne. Quand vous voyez une personne, vous dites, ah, il a un bon cœur, hein? C'est quelqu'un de bien. Ah, c'est le cœur. Comprenez? Donc, lorsque tu es un bon témoignage, lorsque tu es un modèle, lorsque tu es un exemple, la Bible nous dit ici que tu es une lettre écrite. Tu n'as pas forcément besoin de crier. Tu n'as pas forcément besoin qu'on t'entende sur tous les toits pour dire que c'est toi qui fais des exploits dans la famille. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de manifester l'amour. C'est de rassembler là où les personnes divisent. C'est d'unir les gens là où les personnes se sont divisées. C'est de s'aimer l'amour. C'est de rechercher la paix. Là où les personnes ont voulu s'aimer le trouble, toi, tu dois être un porteur de paix. Parce qu'en fait, la lettre ici, ce n'est pas une lettre écrite par les hommes. La lettre, c'est toi. Toi-même, ta vie est une lettre. Qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Est-ce que vis-à-vis de tes enfants, tu es aimable? Est-ce que vis-à-vis de tes enfants, tu leur montres de l'amour? Comment veux-tu que tes enfants prient si toi-même, papa, tu es un gourou ou maman, tu es un gourou? Ce n'est pas possible. Tu dois aussi montrer de l'amour vis-à-vis de tes enfants. Si tu es marié, ok? Si tu es marié, comment est-ce que, justement, les enfants verront, pendant que tu es avec ta femme, tu es là, tu bats ta femme, mais les enfants vont voir que tu bats ta femme. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Tu n'es pas en train de bâtir une famille forte. Alléluia. Mais si les enfants voient que les parents s'aiment, que les parents ont de l'amour les uns pour les autres, à ce moment-là, les enfants, ils vont intégrer dans leur esprit un modèle. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Si toutes les familles bien-aimées de la France ou des différents pays étaient des familles bâties, construites sur le modèle biblique, on n'aurait pas tous les scandales que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est parce que justement la famille a été attaquée par le diable, la famille a été touchée par le diable. C'est pourquoi vous voyez des personnes, ils ne veulent plus se marier. Un homme ne veut plus se marier à une femme. Ou une femme ne veut plus se marier à un homme. Parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience avec un homme et elle préfère aller se marier avec une autre femme. Vous comprenez ce que le diable fait? Donc le diable va détruire l'entendement de la personne et va changer tous ses paradigmes, va changer et va le pousser à aller faire des choses qui sont anti-bibliques, des choses qui sont abominables par rapport à la Bible. Alléluia. Vous voyez? Donc, deuxième chose, vous devez être des modèles. Dites avec moi des modèles.
Des modèles, des modèles. Vous devez être des modèles, bien-aimés, pour votre famille. Vous devez être des exemples. Oui. N'irritez pas vos enfants. Manifestez-leur de l'amour. Soyez comme leur Dieu sur terre. Alléluia. Soyez miséricordieux vis-à-vis des enfants, mais aussi, parfois, il faut être dur. Parfois, il faut être dur. Il n'est pas trop de laisser aller. Parce que l'enfant aussi a besoin justement de comprendre que là, papa n'est pas d'accord et que papa est fâché. Ne faites pas comme certains qui disent qu'il faut laisser les enfants eux-mêmes, quand ils grandiront, ils feront leur choix. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. La Bible dit, enseigne l'enfant dès le jour, dès les temps de sa jeunesse. Enseigne la loi, la sagesse à l'enfant dès le temps de sa jeunesse. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Voilà. Oui, oui. Et ça, c'est un piège que la plupart, parce que la France, vous savez, c'est un pays qui est catholique. Et l'éducation, et ça a été une hérésie justement, qui a été introduite dans les familles où on dit que non, les parents ont leur foi, il faut laisser aussi les enfants voilà, grandir et puis découvrir leur propre foi. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Voilà. Tant que vous avez la grâce d'avoir encore des enfants petits, il faut leur parler de Dieu. Comme ça, quand ils vont grandir, ils grandiront avec les valeurs du royaume et ils auront, eux, à leur tour, des familles fortes. Selon qu'il est écrit que l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Le meilleur héritage qu'on peut laisser à son enfant, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de la parole, la voix de la Bible. Parce que le jour où tu partiras, l'enfant aura de quoi s'appuyer et aura de quoi justement s'appuyer pour continuer sa vie en marchant avec Dieu. De sorte que ces familles, les familles qui vont rester, soient des familles qui continuent de marcher dans la foi. OK? Donc, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, et je veux terminer par là pour ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses. La troisième chose, bien-aimé de Dieu, je termine par ce dernier point, c'est qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle le culte familial. Dites avec moi le culte familial. Le culte familial, bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas de, c'est pas d'être là de prier des heures. Non, non, c'est pas ça. Le culte familial, il peut durer même 5 minutes, même 2 minutes, même 3 minutes. C'est simplement vous dire que, écoutez, bon, ok, au moins une fois ou 2 fois par semaine, voilà, si vous êtes en famille, vous dites, écoutez, on ne va pas dormir comme ça, nous allons quand même rendre grâce à Dieu, tous ensemble. Vous comprenez? C'est quelque chose de très important à faire pour les familles et ça consolide vraiment les familles. Si tu habites avec quelqu'un, je t'encourage vraiment à le faire. Je t'encourage à le faire. Venez, on va rendre grâce à Dieu. Ok, les enfants sont là et s'assoient et nous, on le fait parfois. Nous, on le fait souvent. Voilà. C'est des choses qui rentrent dans les mœurs. Avant que les enfants aillent dormir, venez, on va rendre grâce. Seigneur, merci. Merci pour cette nuit. On recommande la nuit au Seigneur. Et puis, on les laisse dormir. Et parfois, on les accompagne pour qu'ils aillent dans leur chambre. On veille à ce qu'ils fassent leur prière avant de dormir. Et aujourd'hui, ils le savent. Ils savent. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Ils savent que quand ils vont dormir, ils doivent prier. Ils recommandent leur sommeil entre les mains de Dieu. Et je vais vous le montrer dans la Bible. C'est dans le livre de Job. Job 1, à partir du verset 1. Je vais lire rapidement, je termine par là. Je sais que j'ai beaucoup poussé aujourd'hui, mais c'était important. Okay. La Bible dit ceci. Il y avait dans un pays, dans le pays d'Uz, Job 1 à partir du verset 1, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui était dans le Seigneur. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc, il avait 10 enfants. Donc, il avait 7 fils, 7 garçons et puis 3 filles.
Il possédait 7000 bœufs, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. C'était 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, c'est quelqu'un qui était riche, c'est quelqu'un qui était épanoui dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne manquait de rien. On voit qu'à l'époque, quand on avait du bétail, quand on avait des bœufs, c'était synonyme de richesse. Et il avait un très grand nombre de serviteurs. Vous voyez, c'est nous en Afrique, quand tu as des serviteurs, des gens qui travaillent pour toi, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a quand même des moyens. Vous voyez? Et ici aussi, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors, et la Bible dit ceci, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc, il avait un bon témoignage. Il était une lettre écrite. On dit qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Écoutez la suite. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ses enfants n'étaient pas divisés. La Bible dit que les enfants allaient les uns chez les autres. Donc, ils étaient unis. Il y avait l'entraide entre les enfants. Vous voyez? Ils n'étaient pas divisés comme nous voyons aujourd'hui des frères qui sont parfois divisés. Ils n'étaient pas divisés. Et ils faisaient souvent des fêtes entre eux. Et c'était des tours. Aujourd'hui, c'est chez tel fils. Après, demain, c'est chez l'autre. Après, c'est chez un tel. Et ils vivaient comme ça. Ils étaient dans l'amour. Et je suis sûr que c'est leur père Job qui avait consolidé cette atmosphère au niveau de leurs enfants. Écoutez la suite. Il dit, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous voyez que les sœurs n'étaient pas mises en marge. Les sœurs aussi venaient et c'était toujours la joie. Et quand les jours de festin étaient passés, suivez, c'est là où ça m'intéresse. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il faisait quoi? Il les appelait et il les sanctifiait. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pour chacun de ses fils. On voit ici que Job appelait ses fils. Il les sanctifiait. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. C'est sûr qu'il mettait à part un temps pour Dieu avec ses enfants. Il les sanctifiait, il priait. Dans la Bible, on dit ceci que le jour du sabbat doit être sanctifié. D'accord? Dans les 10 commandements de la Bible, on dit le jour du sabbat, ceux qui connaissent, doit être sanctifié. Ça veut dire qu'il faut aller à l'église pour prier le dimanche. Là, je dis de façon simple pour que vous puissiez comprendre. Donc, Jacob, lorsque ses enfants finissaient les festins, il les faisait venir chez lui et Jacob les sanctifiait. Il sanctifiait ses fils. Ça veut dire qu'il priait pour ses fils. Il priait avec ses fils. Vous voyez, c'est le culte. Ça, c'est le culte. Sanctifier, c'est le culte. C'est ce que ça veut dire. Sanctifier, c'est le culte. Et la Bible dit, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On voit que ce n'était pas il ne faisait pas une fois, mais c'était une coutume. C'était quelque chose qu'il avait adopté pour ses enfants et pour sa famille. Et ce soir, bien-aimés, j'aimerais vous encourager. Si vous habitez en famille, si vous avez des gens avec vous, ayez l'habitude. Mettez ça en place. Au moins une fois par semaine, pendant 2-3 minutes, avec tout le monde. Dites merci à Dieu. Bénissez le Seigneur pour la journée. Recommandez la nuit. Reconnaissez la grâce de Dieu. Reconnaissez la faveur de Dieu et l'amour de Dieu. Et puis vous allez dormir. Ça peut paraître simple à faire, mais bien aimé, ça, c'est le culte de famille. Ça, c'est ce qui fait que les familles soient fortes. Ça, en faisant cela, vous êtes en train comme de bâtir un hôtel dans votre maison. Un jour, j'aurai l'occasion de vous enseigner sur c'est quoi un hôtel. C'est quoi un hôtel? C'est quoi un hôtel et quel est l'impact d'un hôtel, voilà, dans la vie d'une personne. Et
Je vous expliquerai plus tard que même la mort de Jésus-Christ à la croix, à Golgotha, c'était un autel. OK? Par la grâce de Dieu, on verra ces choses. Mais mettez ça en place. Tu habites avec un cousin, avec un frère. Invite-le, écoute mon frère. Voilà. Puisqu'il sait déjà que tu es chrétien, priez ensemble. Faites-le. Si vous avez déjà des familles chrétiennes, il n'y a pas de problème. C'est raison de plus, il faut le faire. Si ma caméra s'arrête toute seule, bon, ça va revenir. Si vous n'avez pas de famille chrétienne, priez pour vos familles, de sorte qu'eux aussi puissent donner leur vie à Jésus-Christ, comme nous avons vu, et que les promesses de Dieu s'accomplissent aussi à leur égard. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous partager ce soir. Il y a d'autres points qui font que, voilà, comment est-ce qu'on peut faire hein, pour arranger ces choses. Il y a beaucoup d'autres points, mais pour ce soir, je vous ai donné au moins 3 points essentiels que vous pouvez mettre en place et pouvoir appliquer. Dieu a un intérêt pour nos familles. Dieu veut aussi que nos familles soient sauvées. Dieu veut aussi que nous soyons des lettres écrites pour nos familles. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour nos familles. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, au sortir de ce confinement, au sortir de cette crise que nous sommes en train de traverser, faisons en sorte que nos familles en ressortent fortifiées et encouragées. Faisons en sorte que nos familles en ressortent avec les bonnes habitudes. Si on n'avait pas l'habitude de prier ensemble, prions ensemble. Si vous êtes seul à être chrétien, dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez, priez pour que vos familles aussi soient sauvées. Alléluia. Et Dieu fera que vos familles aussi soient sauvées. Il y a toujours une personne que Dieu va toucher. Il ne va peut-être pas toucher tout le monde à la fois. Mais il y aura parfois juste une personne et cette personne-là aussi va fédérer d'autres personnes et ainsi de suite. Et Dieu va se glorifier. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Moi-même, j'ai été béni par, par cette parole. Vraiment, j'avais vraiment à cœur de vous dire ces choses parce que, bien aimé, Dieu tient à nos familles. Dieu aime nos familles. Dieu les aime avec leurs manquements, avec leurs connaissances, avec leur vie. Dieu les aime. Mais nous qui connaissons, qui avons eu cette grâce justement d'être au contact de la main de Dieu, d'être au contact de la grâce de Dieu, prions pour que nos familles aussi puissent bénéficier de cette grâce. Comme Paul dans la prison a fait que sa famille, que les prisonniers aussi puissent bénéficier de la grâce de Dieu. L'onction est descendue, les autres prisonniers qui étaient là aussi ont été guéris et délivrés. On ne connaît pas l'histoire de ce geôlier-là. Comment ça s'est passé après? On ne connaît pas, la Bible ne nous en parle pas. Mais si la Bible ne nous en parle pas, ça veut dire que la partie la plus importante, c'était là. C'est que certainement Dieu l'avait délivré et que Dieu l'avait peut-être épargné de la sentence de ses chefs. Alors, tous ensemble, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Alors, l'enregistrement a été, j'ai enregistré la réunion d'aujourd'hui, donc je la mettrai sur YouTube, ok? Mais avant de prier pour la fin, vous savez que j'avais envoyé un message dans le groupe, j'avais dit qu'on devait préparer la Sainte Seine. On devait prendre la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un a préparé sa Sainte Seine depuis chez lui? Le dimanche passé, le mardi passé, nous avons enseigné sur la Sainte Seine. Nous avons enseigné sur la Sainte Seine. Nous avons expliqué ce que c'est que la Sainte Seine. Nous avons expliqué les avantages et les bienfaits du repas du Seigneur. Comment c'était avantageux de prendre le repas du Seigneur. Nous avons expliqué toutes ces choses. Je n'avais pas enregistré, mais
Peut-être la prochaine fois, on enregistrera, mais je vous encourage vraiment pour ce soir. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Nous avons dit la dernière fois que prendre le repas du Seigneur, c'est aussi témoigner que nous sommes en communion avec Jésus. Prendre le repas du Seigneur, ma caméra s'est arrêtée, vous allez m'en excuser, elle s'arrête toute seule en fait. Voilà, prendre le repas du Seigneur, c'est aussi être en communion avec des frères. Prendre le repas du Seigneur, c'était une recommandation que Jésus avait faite. Il avait dit, faites cela en mémoire de moi. Et en le faisant, nous le faisons justement en nous souvenant de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et à la croix, Jésus aussi a sauvé nos familles. Alléluia. Comme nous avons parlé de la famille, nous allons aussi nous souvenir qu'à la croix, Jésus a sauvé nos familles. Alléluia. La Bible dit que la nuit, le jour où le dernier repas qu'il prit, la Bible dit Jésus remplit le pain. Il remplit le pain et il le bénit et il dit, ceci est mon corps, prenez ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous retrouverez. Prenons ensemble le pain. La Bible nous dit aussi qu'il prit la coupe et il dit, ceci est mon sang versé pour vous. Prenons ensemble la coupe. Merci Seigneur. Prions ensemble maintenant. Bénissons le Seigneur pour ce merveilleux culte passant sa présence. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette réunion de ce soir. Soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons reconnaissants pour nos familles. Au nom de Jésus, bénissons le Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que il t'a plu, éternel mon Dieu, mon roi, de nous parler de la famille et de nous montrer que toutes les familles de la terre, Seigneur, tirent leur nom de toi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, toutes les familles de la terre, éternel mon Dieu, mon roi, oui, tirent leur nom de toi. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, certaines, éternel, se sont détournés. Certains ont fait le choix de ne pas te suivre. Certaines familles, Seigneur, ont fait le choix de ne pas t'associer, Seigneur, dans leur vie de famille. Mais nous, ce soir, éternel notre Dieu, nous faisons le choix de t'associer. Nous faisons le choix, éternel mon Dieu, mon roi, de te compter parmi nous. Nous faisons le choix, éternel, oui, de ne point nous priver de ta grâce. Nous faisons le choix, éternel, d'être au cœur de nos familles, Seigneur, parce que c'est toi qui bénis nos familles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous faisons le choix, éternel mon Dieu, mon roi, de rester auprès de toi. Nous faisons le choix, Seigneur, de t'inviter dans nos familles, dans nos maisons respectives, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, mon Père. Oui, tu es le Dieu de toute famille de la terre, éternel, et nous t'en sommes reconnaissants. Tu es le Dieu de toute famille de la terre, Seigneur, et nous t'en sommes reconnaissants. Tu envoies ta bénédiction dans toutes les familles. Seigneur, ce soir, nous avons aussi vu que si nous croyons, nous serons sauvés, nous et nos familles, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si nous croyons, nous serons sauvés, nous, éternel, avec nos familles tout entières. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous croyons au salut de nos frères, de nos sœurs, au salut de nos enfants, au salut de nos oncles, au salut de nos tantes, au salut, éternel mon Dieu, mon roi, des personnes de la famille élargie. Nous croyons, Seigneur, au salut de nos cousins, de tous nos bien-aimés. Nous croyons, éternel, à leur salut, car ce salut n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour eux, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, afin que tu fasses de nous véritablement cette lettre écrite, que nous soyons nous-mêmes des témoignages vivants
pour nos familles, que nous soyons nous-mêmes des exemples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous aussi la grâce de mettre en place dans nos maisons des cultes familiaux, des prières ensemble avec nos familles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté et sois honoré, Seigneur, au plus haut des cieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, Amen. soyez bénis ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. C'est encore une joie vraiment d'avoir partagé ces moments avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vraiment vous accorde aussi sa paix dans vos maisons. Vraiment, je prie que Dieu vraiment vous bénisse dans vos familles, que la bénédiction de Dieu qui est au travers de vous, que cette bénédiction aussi coule au travers de vos vies et que de la même manière que la bénédiction qui était sur Paul et Silas avait impacté les prisonniers qui étaient dans la prison, de la même manière la bénédiction qui est sur vos vies puisse s'étendre sur vos familles et puisse apporter la paix là où il y avait la division, puisse apporter la joie là où il y avait des séparations, puisse apporter l'unité, puisse apporter la tranquillité, puisse apporter la guérison aussi, parce qu'il y a des familles qui sont sous la coupe de certaines malédictions et les maladies sévissent, les morts subites. Nous prions que vraiment, que cette bénédiction qui est dans vos vies puisse étendre aussi sur toutes vos familles et qu'ils vivent pleinement la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement et on se dit à la prochaine. Merci. Bonne soirée. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée.